Bon, soyons honnêtes, la plupart des leaders font la même erreur. Et moi en premier. Ils pensent que leur job, c'est de gérer les individus. Le résultat, c'est l'épuisement du leader. Parce que vous imaginez, si vous avez 20 collaborateurs et que vous devez faire des one-to-one avec chacun d'entre eux toutes les semaines, c'est mort. Vous allez devoir répéter quasiment et pratiquement les mêmes choses à 20 reprises. Vous n'avez plus de temps pour réfléchir sur la stratégie, la vision. Et on commence simplement vous poser. Supposons que vous avez 15 collaborateurs directs en fait. Vous faites chaque semaine un point hebdomadaire d'1 heure avec eux. Ça veut dire que pendant la semaine, vous avez consacré 15 heures, 2 jours, à peu près 2 jours, à faire des points avec les collaborateurs. La deuxième erreur lorsque vous gérez les collaborateurs individuellement, c'est qu'il y a une dilution de votre message. Quand vous communiquez individuellement, le message se dilue. Pourquoi? Parce que chacun va l'interpréter à sa façon. Et au final, vous ne serez plus aligné. Ça va être comme le téléphone arabe, c'est-à-dire qu'au bout de la 5e personne qui va transmettre le message original sera méconnaissable. La troisième erreur, c'est qu'on perd les bénéfices de la dynamique collective. Et ça, en fait, c'est le plus grave. En ne pensant qu'individu, on tue la magie de la dynamique de groupe. Parce qu'un groupe, ce n'est pas juste une somme d'individus. Laissez-moi vous donner une formule. 1 plus 1 égale 2 si on pense individu. Mais 1 plus être égal à 5 quand on comprend la dynamique des groupes. Pourquoi? Parce qu'on bénéficie de l'intelligence collective, de l'émulation mutuelle, de la pression positive des pairs et surtout du sentiment d'appartenance.